Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler nettoyage, rangement et organisation, que ce soit de la cuisine, de plusieurs pièces également et aussi de la buanderie. Donc je te laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir qu'il y a quelques semaines, je voulais je voulais réorganiser surtout ma cuisine et ma buanderie car je trouve que mes placards ils sont pas terribles au niveau de l'alimentation, des rangements en fait, que ce soit pour les pâtes, etc. C'était dans des boîtes plastiques, j'ai plus envie de ça, j'ai vraiment envie de renouveler. Donc, de toute façon, tu vois un petit peu ce qui se passe par là. J'ai acheté de nouveaux bocaux pour me réorganiser au niveau de mes tiroirs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va organiser la cuisine. Je l'ai déjà bien nettoyé, mais j'ai encore 2-3 trucs à faire. Mais surtout, on va ranger ce placard qui est là, qui est très grand ici. C'est là où il y a tout mon stock de nourriture. Donc c'est ça qu'il faut ranger, mais il faut dans un premier temps nettoyer les bocaux. Et après, on ira dans la buanderie qui se trouve en bas, dans le sous-sol. Et également nettoyer tout ce qui est machine à laver et tout réorganiser bien comme il faut pour que l'endroit soit propre. Et voilà, donc je te laisse avec la suite. Comme tu peux le voir, je change la poubelle et puis je m'attaque à remplir le lave-vaisselle. Mettre un coup de nettoyage sur la table et je m'attaque au lavage des bocaux. Du coup, je voulais un peu vous présenter ce que j'ai pris pour la buanderie et pour la cuisine. Et dans quel magasin j'ai acheté les bocaux et les bonbonnières là. Enfin, les bonbonnières, les distributeurs de boissons. J'ai acheté chez Zodio 2 bonbonnières de 4 litres comme ça. Une pour la lessive et une pour l'assouplissant. J'ai également pris un distributeur de savon, mais moi j'utilise pour le liquide vaisselle et je mets l'éponge en fait juste à côté, je vous montrerai. Et j'ai également changé mon distributeur de sopalin. Avant il était en ferraille et en fait il se détachait à chaque fois. Et là je l'ai tout simplement pris en bois pour qu'il aille avec le reste. Donc là pour le moment j'en ai beaucoup trop, donc il se ferme un peu, il se ferme pas très bien. Mais en tout cas après voilà, je mets juste l'éponge du coup juste là. Et ça me fait mon distributeur de liquide vaisselle. Et à côté on a le distributeur de savon. Et du coup voici mon nouveau distributeur de sopalin. Tout simple en bois. Et comme ça va bien avec mes planches qu'il y a derrière. Et également mes petits pots juste là. Alors voilà ce que j'ai pris du coup chez Zodio. Et dans un autre magasin que je connaissais pas du tout, que j'ai trouvé par hasard sur internet. Je vous montrerai le nom juste là parce que je m'en souviens pas. Mais ça finit par bocaux je crois. Parce qu'en fait, je cherchais vraiment des bocaux et avec des couvercles assez sympas, quoi, enfin normal. Et à chaque fois, c'était hors de prix, ça allait à 6 €, voire 7 € le pot. Et clairement, j'ai pas le budget pour mettre 7 fois, je sais pas, 15 bocaux. En fait, c'est pas possible en fait. Et donc, du coup, sur ce site, c'était vraiment pas cher. Je les ai payé moins de 1 € un bocaux. Par contre, j'en avais commandé 14. Ouais, j'en ai commandé à peu près 14 voire 17, je sais plus, 17 quelque chose comme ça. Il y en a 2 qui sont arrivés cassés, donc impossible de les réutiliser, donc poubelle. Et
Je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'ils se sont trompés. J'avais pris 2 autres comme ça, un peu plus grands, et ils m'ont mis des trucs tout petits en fait. Donc j'ai envoyé un mail en tout cas à ce magasin pour voir ce qu'ils me proposent, parce que clairement les autres petits trucs, je vais vous montrer, je ne vais pas du tout les utiliser. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est des mini bouteilles. Moi clairement je m'attendais à ça un tout petit peu plus grand. Je ne peux rien faire quoi. Donc du coup voilà, c'est en procédure. J'ai envoyé le mail tout à l'heure parce que j'ai reçu le colis tout à l'heure. Donc on verra bien. Sinon je pense qu'avec tous les bocaux que j'ai, je pense que j'en ai assez pour faire ma cuisine. Et je voulais également en prendre un pour la buanderie, pour mettre tout ce qui est petite... vous savez, les choses pour colorer en fait, pour que ça garde la couleur. Donc ça je verrai. Je vais d'abord faire la cuisine et après on verra en fonction pour la buanderie. Je voulais vous prendre pour vraiment vous montrer l'état de mon placard. Donc bon, après comme je vous avais déjà dit, c'est vraiment des vieux meubles, hein, vous voyez, c'est à l'ancienne, hein, bon on s'en fout. Mais en tout cas à l'intérieur c'était déjà bien dégradé entre guillemets, même si bien entendu quand je suis arrivée ici j'ai tout lavé. Mais là c'est vrai que mon placard forcément je ne l'ai pas forcément bien nettoyé. J'ai rien qui coulait à part ces derniers temps, donc je vais vous montrer. En tout cas le placard du haut, en tout cas cette partie là, c'est tout ce qui est petit déj. Donc vous voyez j'ai plus grand chose, mais j'irai peut-être en course après. Jusqu'ici c'est tout ce qui est gâteau avec farine, sucre, produits vanillés, tout le tralala. Et vous voyez ça a coulé mon... Je sais plus ce que c'est ça. Mais ça a collé et vous voyez c'est... Ah c'est galère. Enfin bon, il faut que je nettoie. Ici, c'est tout ce qui est pâtes, nouilles chinoises. Donc, pâtes toula, pâtes, blé, riz et purée, là, mousseline. Ici, c'est le souk. J'ai les conserves au fond, des épices, des bouillons, des gâteaux apéro, sauce soja, mes marinades. Il y a vraiment de tout. Donc, à ranger. Et dans la dernière partie, bon, il y a du Ricard. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'oubliez pas. Hein. Et donc, il y a mes pommes de terre, mes huiles et mes oignons et échalotes. Et en fait, dans cette partie-là, il y a quelques sirops quand on reçoit. Mais en tout cas, c'est toutes mes huiles. Donc voilà, tout est là. Donc, je vais tout sortir et on va tout nettoyer. Maintenant, il n'y a plus qu'à vider le placard. Donc, je commence par la partie du dessus. Là, j'ai repéré des gâteaux, donc je les remets dans un petit bocal. Et puis, je vide tout ça. Un petit bout de chocolat aussi. Chocolat noir, bien sûr. Quand on regarde, ça fait quand même beaucoup de carton, beaucoup de plastique. Pour pas grand chose. Alors voilà le résultat. Avant il y avait une tablette ici et une autre là. Je les ai enlevées pour le moment parce que je pense que ce sera bien plus simple pour voir ce qu'on a. Parce que là clairement on voyait rien. Je pense que quand ça sera tout en bocaux, ça sera beaucoup mieux rangé à l'intérieur. Du coup on verra beaucoup mieux. Donc ça y est, on passe au nettoyage du placard. Je le nettoie bien comme il faut. Mais en fait, il y a des parties qui n'ont pas pu se nettoyer car elles étaient vraiment trop incrustées. Et j'ai quand même fait la porte également. Et maintenant, on passe au nettoyage des bocaux, plutôt au séchage, pour pouvoir après directement les remplir.
après tout bien rempli, je commence à les ranger dans le placard. Donc toujours sur la partie du dessus, c'est tout ce qui est sucré. La deuxième étage, c'est tout ce qui est salé avec les épices, les pâtes, etc. Et le dernier étage, ça n'a pas vraiment changé d'avant. C'est toujours l'huile, etc. Du coup, on retrouve sur la partie du dessus, à droite, tout ce qui est farine, sucre, etc. Au milieu, la levure, tout ce qui concerne en fait les gâteaux avec le miel, le chocolat au fond. Et en fait, sur la partie de gauche, c'est tout ce qui est petit-déj avec les céréales, les petits gâteaux, le Nesquik et également le Nutella. Dans le deuxième étage, on retrouve tout ce qui est pâtes sur la gauche. Et à droite, tout ce qui est conserve, épices, sauce, béchamel, sauce marinade, etc. On voit sur la droite que les taches ne sont pas parties, mais c'est normal, j'avais beau frotter, c'était vraiment incrusté. Mais là, je vois vraiment bien ce que j'ai. Et dans la dernière partie, on a tout ce qui est pommes de terre au fond, oignons, ail et tout ce qui est huile et gâteau. Et puis après avoir rangé, bien entendu, il faut nettoyer. Donc là, j'avais du pain donc, à congeler, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis après, je passe à mon brin de ménage de la cuisine, tout ranger le bazar que j'ai mis et nettoyer également l'aspirateur. Voilà ma buanderie. C'est vrai qu'elle est assez grande. J'ai des fils jusqu'au-dessus pour pouvoir étendre mon linge l'hiver. Ça, c'est assez cool. J'ai du coup mis 2 panières, une pour le blanc et une pour le noir. J'ai mon sèche-linge et ma machine à laver. Juste ici, on a un lavabo. Au-dessus, il y a mon linge propre qu'il faudrait que je remonte. Une autre panière, une poubelle au cas où et la petite gamelle de la petite. Et du coup, quand on s'approche, on voit qu'il y a besoin de bien nettoyer la machine à laver parce que laisser ça comme ça, c'est pas possible. Et juste au-dessus, c'est pas très beau quoi. Et ici, il y a tout ce qui est poudre, etc. Donc tout ça a bien rangé, bien nettoyé le contour également. Le dessus du sèche-linge. Et de passer un petit coup par terre parce que vu que la porte est juste là, voilà, il y a mon linge qui est en dehors. C'est vrai que la poussière a tendance à bien rentrer. Donc tout ça à nettoyer. Tout d'abord, en fait, je nettoie vraiment à fond la machine à laver puisqu'elle est vraiment dans un sale état. Donc en fait, tout simplement, j'ai utilisé du vinaigre blanc mélangé avec de l'eau en fait pour bien le dissoudre. Et franchement, j'utilise quasiment que ça pour nettoyer tout ce qui est WC, salle de bain, lavabo, évier et aussi machine à laver. C'est vraiment bien efficace. Et donc là, je vais m'atteler en fait aux bocaux à remplir. Donc tout ce qui est lessive dans un, assouplissant dans l'autre. Et également dans des petits bocaux, tout ce qui est poudre, lingettes décolorantes ou pas décolorantes.
Enfin voilà, vous m'avez comprise. Et en tout cas, ça rend vraiment bien. Par contre, je me suis rendu compte bien tardivement que celui de la lessive a tendance à couler très 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 doucement. Alors c'est pour ça que j'ai gardé, j'ai bien fait de garder le petit pot bleu juste à côté qui me permet de piocher en fait dans la lessive. Et puis là, j'attaque le sèche-linge. Le sèche-linge, c'était pas vraiment très très sale, mais je l'ai juste vidé, bien nettoyé. Et juste après, en fait, je trie juste mon linge, qu'il soit à l'intérieur ou dehors. Et je passe un gros coup de balai. Ça en avait vraiment bien besoin. Et je fais tourner une machine à vide, en fait, pour vraiment bien la nettoyer. Donc faire un nettoyage tambour, en fait, tout simplement. Et voilà mon gros tas, on le voit bien. Avec la porte ouverte, forcément, la poussière rentre, les saletés rentrent, les bestioles rentrent. Et voilà ce que ça donne. C'est plutôt bien agréable. Donc j'ai bien laissé aussi en fait sur le sèche-linge mon linge à remonter. Mais en tout cas, voilà le rendu. Je sais, c'est pas une buanderie tip top qu'on voit à l'américaine. Mais en tout cas, elle me convient énormément. Et c'est bien plus simple comme ça, sans déchets, sans toutes les couleurs. C'est bien plus propre. Et en tout cas, c'est propre. Alors voilà, je suis en route pour aller du coup à Leclerc. J'ai regardé ce qui me manquait du coup, vu que j'ai tout réorganisé. Donc franchement, c'est hyper bien. Du coup, j'ai pu bien me faire à l'idée de tout ce qui me manquait. Et du coup, là, je vais faire quelques courses qui me manquent. Ça sera principalement des produits secs. Parce que au niveau frais, j'ai largement assez. Par contre, il y aura sûrement des légumes. Enfin bon, je vous emmène avec moi. Je vous reprends quelques jours après les courses. J'ai complètement oublié de filmer, mais en tout cas, j'ai repris tout ce qui me manquait. C'était vraiment pas grand chose. Il y avait des céréales, des pâtes, et après c'était tout ce qui était viande, fruits et légumes. Donc tout est au frigo. J'ai rien acheté pour le congèle, je crois. Donc c'était assez rapide. J'ai repris de l'eau. Et puis voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'était un régal. En tout cas, il y aura une partie 2 sur tout ce qui était maison. Parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai fait que la cuisine et la buanderie. C'était déjà pas mal. Mais voilà, je ferai tout le reste dans pas longtemps. Je compte bien tout bouger les meubles, refaire les plinthes, les vitres, les radiateurs, bien nettoyer les sols. Enfin, vraiment faire quelque chose de correct. Donc on se retrouvera dans une partie 2 prochainement. En tout cas, j'espère que vraiment ça vous a plu. Je vous mets mon Instagram juste là. Je vous laisse aussi vous abonner, aimer et peut-être commenter. Et en tout cas, je vous dis à dimanche prochain. Bye!